Le monde se réveille avec la nouvelle de l'élection de Donald Trump. Pour certains, cette victoire a été un choc. Mais pour moi, qui ai suivi cette élection de près depuis des années, ce résultat n'a rien de surprenant. Dans cette vidéo, je vais te prouver, avec des chiffres, des faits et des images, ce que les médias t'ont caché. Dans un contexte politique américain tendu, l'élection de 2024 oppose Donald Trump, candidat républicain en quête de retour à la présidence, à Kamala Harris, candidate démocrate soutenue par son parti malgré les controverses. Ce récit explore comment la victoire de Trump est perçue comme le résultat de la déception et des mensonges des démocrates, de l'image de Biden, qui montre des signes de fragilité, à la stratégie de Harris consistant à critiquer Trump sans réel projet de société. Les erreurs des démocrates se sont accumulées. Pour de nombreux électeurs, ces faux pas symbolisent un éloignement des préoccupations du peuple, contribuant à l'échec de Harris et au succès de Trump. Durant toute la présidence de Joe Biden, des doutes sur sa capacité physique et mentale ont été régulièrement soulevés. Biden, âgé et parfois confus, a montré des signes évidents de fragilité. Cependant, les démocrates ont minimisé ces inquiétudes pour ne pas ébranler leur position. Cette stratégie de déni a suscité de plus en plus de doutes parmi les électeurs. Lorsqu'il faisait des erreurs en public, y compris lors d'événements internationaux, les critiques s'intensifiaient. L'inaction des démocrates à ce sujet a été perçue par certains comme une tentative de masquer la vérité, érodant la confiance du public. À mesure que les sondages baissaient pour Biden, les démocrates ont pris conscience que sa réélection était compromise. Ils ont alors commencé à repositionner leur stratégie et Biden a été progressivement jeté à l'eau pour laisser place à Kamala Harris. Ce changement brutal a révélé une faiblesse de conviction de la part des démocrates, alimentant le scepticisme des électeurs. Beaucoup ont vu cette décision comme un calcul politique, prouvant que le parti n'était pas sincère dans son soutien initial pour Biden. Le repositionnement de Harris a montré les difficultés des démocrates à trouver un candidat fort. Les démocrates zéro savaient que Kamala Harris ne faisait pas l'unanimité et avait suscité des critiques dès 2020. Son passé en tant que procureur général en Californie, où elle avait pris des décisions controversées comme sa position sur la peine de mort, avait déjà suscité des débats houleux. Cette perception négative a rendu sa candidature fragile, car elle n'était pas perçue comme une leader unificatrice. Pour de nombreux électeurs, Harris n'avait pas le charisme ni l'expérience nécessaires pour contrer Trump, et ses antécédents ont affaibli son soutien au sein de l'électorat démocrate lui-même. Au lieu de présenter une vision claire et un projet de société, Kamala Harris a consacré une grande partie de sa campagne à critiquer Trump. Ses discours visaient souvent à le diaboliser, allant jusqu'à le qualifier de nazi et d'autres termes accusateurs. Cependant, cette stratégie sans proposition concrète a été mal perçue par une grande partie des électeurs, qui attendaient pour leur des solutions réelles aux problèmes sociaux. Cette focalisation sur Trump a été vue comme un manque de substance dans sa campagne, contrastant avec l'image de leader fort et déterminé que Trump affichait lors de ses rassemblements. Pendant sa campagne, Kamala Harris a qualifié Trump de danger pour la démocratie, l'associant à des idéologies extrêmes comme le nazisme. Elle a également évoqué le Project 2025, un projet présumé de Trump qui viserait à affaiblir les institutions démocratiques. Cette approche, qui cherchait à effrayer l'électorat, a cependant été mal perçue par une partie des Américains. Beaucoup y ont vu une exagération, une tentative de détourner l'attention du manque de vision concrète de Harris. L'utilisation de termes aussi lourds que nazi a provoqué un effet de saturation chez certains électeurs, renforçant la polarisation politique au lieu de les convaincre de la légitimité de Harris. L'une des stratégies de Harris consistait à alerter les Américains sur une éventuelle suppression de la sécurité sociale et de Medicare si Trump revenait au pouvoir. Elle a multiplié les discours et messages sur ce sujet, affirmant que les droits sociaux étaient en danger. Cependant, Trump a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement à maintenir ses programmes sociaux. Pour beaucoup, les accusations de Harris ont semblé être des manœuvres politiques, destinées pour semer la peur plutôt qu'à informer. Ce contraste entre ces accusations et les déclarations répétées de Trump a renforcé chez certains l'idée que les démocrates manipulaient l'information pour influencer les électeurs. Kamala Harris a tenté de rendre Trump responsable de l'échec des réformes migratoires,
affirmant que sa politique avait bloqué des solutions potentielles. Toutefois, les politiques de l'amnistie de l'administration Biden, perçues comme favorisant l'immigration, ont suscité des débats et divisé l'opinion publique. Dès son arrivée au pouvoir, Biden a mis en place des mesures qui ont été vues comme incitatives, allant même jusqu'à permettre des déplacements de migrants entre États aux frais du gouvernement. Cette approche a provoqué l'indignation de certains citoyens, qui y ont vu un laxisme de la part des démocrates, donnant davantage de poids aux arguments de Trump sur une politique migratoire plus stricte. La gestion de la crise migratoire par les démocrates a été encore plus critiquée lorsque des cartes de débit ont été distribuées aux migrants, leur permettant de couvrir leurs dépenses aux États-Unis. Pour de nombreux Américains, déjà confrontés à des difficultés économiques, cette initiative a été perçue comme injuste et déconnectée de leurs préoccupations quotidiennes. Harris a défendu cette mesure comme étant humanitaire, mais elle a contribué à alimenter les tensions autour des politiques migratoires du Parti démocrate. Trump a utilisé cet exemple pour souligner le fossé entre les priorités des démocrates et celles de la majorité des citoyens. Les démocrates ont accusé Trump de vouloir emprisonner ses opposants politiques s'il revenait au pouvoir, évoquant une menace pour la démocratie. Cependant, les faits ont montré qu'au cours de son premier mandat, Trump n'a pas utilisé son pouvoir pour poursuivre judiciairement ses rivaux. Cette différence entre les accusations et la réalité a fait douter certains électeurs de la crédibilité des attaques démocrates. En utilisant cet argument sans fondement avéré, Harris a perdu la confiance de ceux qui cherchaient une campagne basée sur des faits plutôt que sur des menaces de supposés. En contraste avec les accusations portées contre Trump, les démocrates eux-mêmes ont été critiqués pour avoir employé des moyens judiciaires pour le discréditer et tenter de l'empêcher de revenir au pouvoir. Plusieurs procès et enquêtes ont été engagés contre lui pendant et après sa présidence. Cette utilisation perçue de l'appareil judiciaire à des fins politiques a renforcé chez certains électeurs l'idée que le Parti démocrate cherchait à affaiblir Trump de manière injuste. Ce sentiment d'injustice a mobilisé de nombreux partisans, renforçant le soutien à sa candidature. Pendant toute la campagne, l'équilibre médiatique a été perçu comme déséquilibré. Environ 90% de la couverture pour Trump était négative, tandis que près de 95% de celle pour Kamala Harris était positive. Cette disparité a suscité une méfiance croissante envers les médias traditionnels, certains électeurs sentant que les journalistes prenaient un parti. Les partisans de Trump ont perçu cette situation comme une preuve de l'influence des élites sur l'opinion publique. Cette couverture biaisée a même encouragé les électeurs de Trump à se mobiliser davantage, voyant en lui un candidat en lutte contre le système établi. Les débats présidentiels ont également alimenté les critiques sur un manque d'équité, beaucoup percevant que Harris recevait des questions moins difficiles et davantage de temps pour s'exprimer. Trump, au contraire, a dû répondre à des questions plus directes et souvent plus polémiques. Ce traitement différentiel a été remarqué par les électeurs, et de nombreux partisans de Trump y ont vu une tentative des médias de favoriser Harris. Le ressentiment causé par ces débats a accentué la polarisation, amenant les électeurs à remettre en question l'impartialité du processus démocratique. Tout au long de la campagne, les sondages donnaient Harris et Trump au coude à coude, suggérant une élection serrée. Cependant, les événements de campagne de Trump attiraient des foules massives, avec des électeurs attendant parfois des heures pour y assister. En contraste, les rassemblements de Harris peinaient à attirer de grandes foules et nécessitaient la présence de célébrités pour attirer le public. Ce contraste entre les sondages et la réalité a semé le doute chez certains électeurs quant à la véracité des prévisions. Pour beaucoup, ces foules étaient un signe tangible du soutien populaire de Trump, en dépit des projections des médias. Les critiques adressées à Kamala Harris ont soulevé une question plus large sur la direction prise par le Parti démocrate. Beaucoup d'électeurs ont estimé que le problème ne résidait pas uniquement dans la personnalité de Harris, mais dans la direction idéologique du parti. Des politiques progressistes, parfois vues comme trop radicales, ont semblé déconnectées des préoccupations de nombreux Américains. Ce décalage a renforcé l'image d'un parti éloigné de la réalité des électeurs, tandis que Trump se présentait comme un candidat du peuple, prêt à redonner une voix aux préoccupations quotidiennes. Les positions du Parti démocrate sur la réforme de la justice, comme l'abolition des cautions, no bail, et la réduction des budgets pour la police, defunding police, ont été largement critiquées. Harris a défendu ces initiatives, mais elles ont été perçues par beaucoup comme une menace pour la sécurité publique.
Des villes ayant mis en œuvre ces politiques ont vu une augmentation de la criminalité, alimentant la méfiance. Les électeurs inquiets pour leur sécurité ont trouvé en Trump un défenseur de la loi et de l'ordre, tandis que les propositions de Harris étaient considérées comme irresponsables par une grande partie de la population. Parmi les politiques les plus controversées du Parti démocrate se trouvait la proposition d'autoriser les enfants mineurs à changer de sexe sans le consentement de leurs parents. Cette politique, soutenue par certains progressistes, a suscité de vives réactions. De nombreux Américains, même certains démocrates modérés, ont exprimé leur opposition à cette mesure, estimant qu'elle mettait en péril les valeurs familiales. Trump a profité de cette controverse pour se positionner comme le défenseur des droits parentaux, renforçant son soutien auprès des électeurs conservateurs et des familles préoccupées par les réformes progressistes. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a souvent été critiqué comme étant un président susceptible de déclencher des conflits mondiaux. Pourtant, il est resté l'un des rares présidents récents à ne pas s'engager les États-Unis dans de nouvelles guerres. Cette réalisation a contrasté avec les prévisions alarmistes de ses opposants. Pour de nombreux Américains, cette position de non-intervention a renforcé sa crédibilité en tant que leader pragmatique, soucieux des intérêts nationaux. Lors de la campagne, Trump a utilisé ce bilan pour se présenter comme un dirigeant pacifique, capable de maintenir la stabilité internationale. La campagne de Kamala Harris, perçue comme alignée avec des politiques progressistes radicales, a mis en lumière le clivage culturel aux États-Unis. De nombreux électeurs ont exprimé un ras-le-bol face à ce qu'ils considéraient comme un excès de politique woke, des réformes et des initiatives sociales axées sur des changements rapides concernant les normes de genre, la race et la justice sociale. Pour beaucoup, ces politiques semblaient pour eux déconnectées de leurs valeurs et de leurs priorités quotidiennes. Ce rejet du wokisme a renforcé l'attrait de Trump, qui se positionnait comme un défenseur des valeurs traditionnelles et une alternative au Parti démocrate perçu comme trop focalisé sur les minorités et l'inclusivité, parfois au détriment des préoccupations des familles et des classes moyennes. Le soir de l'élection, Trump non seulement remporte la présidence, mais les républicains reprennent également le contrôle du Sénat. Trump n'a pas seulement gagné la présidentielle et le Sénat, il a été élu avec plus de 312 votes alors qu'il n'en avait besoin que de 270. Mais en plus de cela, il a gagné la majorité de voix, ce qu'un républicain n'avait réussi depuis les années 80. En plus, il a gagné plus de 54% des votes hispaniques, ce qui n'était jamais arrivé à un républicain. Et il a eu plus de 12% des votes des Noirs, dont plus de 24% des hommes noirs. Il a gagné tous les 7 États qu'on appelle swing states, alors que les sondages montraient Kamala remportait plus de la moitié. Ce qui me fait dire que ce vote était un vrai référendum sur les démocrates, et là où ils ont mené les USA. Les résultats marquent un tournant politique majeur, donnant aux républicains une emprise renforcée pour gouverner. Avec ce contrôle du Sénat et la possibilité de reprendre la Chambre des représentants, les républicains sont en position de changer la direction politique du pays de manière significative. Le succès de Trump est interprété comme un message clair des électeurs. Il rejette les mensonges et les stratégies de manipulation attribuées aux démocrates. Le peuple américain exprime son désir de transparence, de sincérité et de solutions concrètes aux problèmes de la société. Cette élection est perçue comme un tournant, une remise en question du Parti démocrate et de sa capacité à représenter les valeurs des citoyens. En votant pour Trump, les électeurs ont montré leur volonté de revenir à une politique plus directe et moins influencée par les élites. Malgré la défaite, certains démocrates semblent ne pas tirer de leçons de l'échec de leur stratégie. Ils accusent partout même le public américain de racisme pour avoir choisi Trump au lieu de Kamala Harris, une femme noire. Ce discours de blâme envers les électeurs alimente une frustration supplémentaire chez ceux qui ont voté pour Trump et est perçu comme un refus d'assumer la responsabilité de leurs erreurs. Cette réaction déconnectée des réalités démontre, pour beaucoup, le fossé grandissant entre les élites démocrates et les préoccupations des citoyens. En conclusion, cette élection marque un changement décisif dans la politique américaine. Les Américains ont choisi Trump, non seulement pour ses positions, mais pour exprimer leur rejet de la direction actuelle des démocrates. Cette victoire est perçue comme un retour vers une politique qui place les intérêts nationaux et les valeurs traditionnelles au premier plan. Trump conclut son discours en promettant de ramener le pays vers une direction qui
qui correspond aux attentes du peuple. Pour les électeurs, cette élection symbolise le début d'une nouvelle ère, plus proche de leurs aspirations et moins influencée par les stratégies idéologiques.